au travers des repas, au travers des boissons, les pactes au travers des couches de nuit, au travers des rapports sexuels illicites. Je saisis ces liens et je les brise. Je les brise au nom de Jésus. Je brise ces liens. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je saisis ton manteau de sorcellerie et je déchire son manteau. 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 Je l'arrache de dessus. Je jette les abîmes. Je déclare maintenant tout masque que vous avez mis à son visage afin de la manipuler, afin de contrôler sa vie, afin de la diriger, afin de la sujeter à votre autorité. Je saisis ce masque. Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Je déclare maintenant en Jésus, ces chaînes avec lesquelles vous l'avez lié, je saisis ces chaînes en Jésus, je les brise en Jésus, brise, 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 nous saisis la dague empoisonnée au Saint-Esprit. Je baisse ton cœur. 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 Je baisse. Nous t'offrons maintenant notre puissance de Christ. Tout ce que tu as volé dans sa vie, la ligne de l'air au nom de Jésus. Tu le lances dans la main. Regarde ce que tu as volé. Maintenant, au nom de Jésus, tu nous redonnes tout ce que tu as volé. Remets son étoile maintenant. Remets son étoile. Remets son étoile. Quand le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Feu. 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 Je ne peux rien faire contre nous. Sors-les! Je ne peux rien faire contre nous. Sors-les! Je déclare maintenant au nom de Jésus. Je brise ta destin, brise. 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 Brise, 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 brise. J'arrache tes galons au nom de Jésus. Je te dépouille de ton autorité. 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 Je brise ton armure. 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 Je te dépouille de ton armure. Qui es-tu pour elle? Toi, qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Toi, c'est qui? Je déclare tes marmits de sang. Nous les brisons. Nous brisons tes marmits de sang. Tes réserves de chair humaine et de sang humain. Nous brisons. Nous brisons. Nous brisons. Nous brisons. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu sur la chair humaine que tu descends. Sur tes réserves de nourriture. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu sur tes réserves. Nous mettons le feu. 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 Le feu.
le feu, le feu. Tu veux manger? Tu veux manger? Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. La chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu manges la chair de Jésus. Je déclare maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as déposé dans ces entrailles, toute maladie que tu as déposée, tout enchantement, tout envoûtement, tout blocage que tu as déposé dans ces entrailles, tout serpent, tout scorpion, tout lézard, toutes ces œuvres des ténèbres que tu as déposées dans ces entrailles, je déclare le sang de Jésus, la chair que tu as consommée, déracine cela, et tu les vomis maintenant. Par les vomis, cela sort, par les bâillements, par les bâillements, sors-les. Jésus t'arrête. Tu sors d'elle maintenant. Par les vomis et les bâillements. Sors d'elle. Tu libères maintenant. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare. Ce n'est pas parce que les pères ont mangé des raisins verts que les enfants auront des dents cassées. Je déclare maintenant que tes malédictions retombent sur toi. Tes enchantements retombent sur toi. Tes malédictions retombent sur toi. Tes enchantements retombent sur toi. Tu es maudit dans les champs. Tu es maudit dans les champs. Tu es maudit dans tes champs. Tu es maudit dans tes champs. Ta corbeille est maudite. Ta bouche est maudite. Dieu est maudit maintenant. Je déclare maintenant tes enfants du monde et des ténèbres sont maudits. Sont maudits. Ils sont maudits. L'épée de l'Éternel descend. L'épée du carnage descend. L'épée du carnage descend. Et les égorge. Je prie le plus grand. Le plus petit. L'épée les égorge. Ces enfants dans le monde ils sont égorgés. Ils sont égorgés. Le plus grand. Celui qui chante le plus. Tous tes enfants du monde et des ténèbres sont égorgés maintenant. Tes enfants du monde et des ténèbres sont égorgés maintenant. Tous sont égorgés. Tu prends leur sang et leur chair. Tu manges leur chair. Tu bois leur sang. Tu manges leur chair et tu bois de leur sang. Tu manges leur chair et tu bois leur sang. Je t'ordonne maintenant. Restitue tout ce que tu lui as volé. Maintenant même. Restitue tout ce que tu lui as volé maintenant. Tout ce que tu lui as volé. Tu restitues, tu restitues, tu sors d'elle. Tu sors d'elle et tu ne reviens plus jamais. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes les prisons dans lesquelles tu es emprisonné, tous ces lieux dans lesquels tu es emprisonné, que ce soit dans une cage, que ce soit dans une prison, que ce soit dans un cercueil, dans une bouteille, quel que soit le lieu, l'endroit où tu as positionné cela, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, je déclare que cela est brisé, 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 nous décrisons que l'âme sort de prison, je déclare maintenant que ton âme sort des calebasses. Ton âme sort des calebasses. Ton âme sort. 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 Guéris ton âme. Au nom de
Jésus-Christ de Nazareth. Guéris son âme. Guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris son âme. Guéris. Guéris son âme. 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 Et nous déclarons maintenant Jésus que Anne reçoit son âme. Elle reçoit son âme. Tu reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois-le. Reçois-le. Reçois ton âme. Au nom de Jésus. Tu la reçois maintenant. Au nom de Jésus. Reçois-la. Nous déclarons maintenant Jésus le lien de paternité que tu détiens contre elle. C'est le lien qui te trouve le droit d'agir contre elle. Nous saisissons ce lien de paternité. Et nous brisons. Sors-le. Au nom de Jésus. Sors-le. Au nom de Jésus. Sors-le. Au nom de Jésus. Nous déclarons les liens de cordon ombilical, de placenta par lesquels tu as passé ces liens de sang. Nous les saisissons au nom de Jésus. Nous les brisons. Il a dit dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Nous déclarons aujourd'hui, puisque le Saint-Esprit l'appelle désormais Marie, à partir d'aujourd'hui, les liens de sang perdent leur valeur dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Les liens de volonté de chair perdent leur valeur dans sa vie. Au nom de Jésus. Les liens de l'homme perdent leur valeur dans sa vie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, elle est née de Dieu. Son âme appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son corps appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son esprit appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son âme appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son corps appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son esprit appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son âme n'appartient plus au royaume des eaux, mais appartient à Jésus. Son corps n'appartient plus aux eaux, mais appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Son esprit n'appartient plus aux eaux, ni aux forêts, mais appartient à Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les liens avec les eaux sont brisés. Les liens avec les forêts sont brisés. Les liens avec les pierres et les traditions sont brisés. Brisés. Les liens avec les arbres sacrés sont brisés. Je déclare au nom puissant de Jésus. Il a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, a effacé l'acte dans les ordonnances qu'on allait Anne et qui subsistait contre elle. Et nous déclarons maintenant tout ce que tu avais contre elle. Toutes les visites qu'elle a faites chez les faux hommes de Dieu. Toutes les visites qu'elle a faites chez les marabouts, chez les féticheurs, et par lesquelles tu avais le droit de l'utiliser. Toutes les visites qu'elle a faites chez les patriarches, dans les traditions, et par lesquelles tu avais le pouvoir de l'annuler. Voici tout cela ici. Tout ce qu'elle a signé comme pacte, comme alliance par ignorance, et même en connaissance de cause, nous les déchirons. Nous les révoquons. Nous les annulons. Nous les détruisons. Au nom de Jésus. Jetons dans le feu. Mon cœur va s'arrêter. Mon cœur va s'arrêter. Je vais sortir d'elle. Mon cœur. Il ne t'appartient plus. Mon cœur. Sors-le. Mon cœur. N'est-il pas dit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer corps et âme et esprit, jointure et moelle. Il est dit de cette parole qu'elle est capable de briser le corps de pierre pour mettre le corps de chair. J'entends le nom de Jésus. Que la parole de Dieu te sépare de son corps maintenant. Te sépare. L'épée du Saint-Esprit sépare son corps de ton cœur. Te sépare. L'épée du Saint-Esprit sépare son âme de ton âme. Te sépare. L'épée du Saint-Esprit sépare son esprit de ton esprit. Te sépare. Nous vous séparons. Nous vous séparons. Vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Séparons son identité de votre identité. Nous la séparons des autres. Nous la
Elle n'a plus aucun lien de vous. Nous déclarons au nom de Jésus que son ADN n'est plus lié à votre ADN. Nous la séparons de vous. 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 Nous la séparons. Le Saint-Esprit te sépare des autres. Au nom de Jésus. Tout acte de mariage qui vous unissait à elle, nous voici que nous saisissons. À partir d'aujourd'hui, tu ne la visiteras plus. Tu n'auras plus commerce avec elle. Tu ne la connaîtras plus. Car aujourd'hui, le Saint-Esprit décrète la fin de ton union avec elle. Au nom de Jésus. L'acte de mariage qui vous unissait, nous le déchirons. Nous le révoquons. Nous l'annulons. Au nom de Jésus. Nous le détruisons. Et cet acte est déchiré et révoqué de manière définitive au nom de Jésus. Et pendant que cet acte est déchiré, le Saint-Esprit fait sortir le serpent de son ventre. Maintenant. Que ce serpent sort au nom de Jésus. Cette semence serpentine qu'il a poussée à te chercher toujours. Voici que le Saint-Esprit fait sortir. Et à partir d'aujourd'hui, je saisis l'épée du Saint-Esprit et je te taille ton sein. Je le taille. 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 Et j'arrache le corps. Je le jette dans le feu. Au nom de Jésus. Et je déclare qu'il ne se régénérera plus jamais. Au nom de Jésus. Il ne va plus jamais se régénérer. Au nom de Jésus. Tu n'auras plus de sexe et tu ne pourras plus jamais la visiter. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te rend impuissant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te rend nul. Au nom de Jésus. Il te retire ta virilité. Au nom de Jésus. Et la jette dans les arbres. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rien. Tu n'as plus aucune force ni aucune forme de valeur. Au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce serpent qui avait été mis dans ses entrailles meurt maintenant et meurt par le sang de Jésus, par le feu de Jésus. J'entends que ce serpent périsse maintenant. Les Saintes Écritures déclarent que tu es venu dans sa vie par un chemin et tu t'enfuis par sept chemins. Au nom de Jésus. Sonnez, par le vraiment. Sonnez, par le vomi. Sonnez, par la puissance. Sonnez, par les déchets. Sonnez, et qu'on ne te voit plus jamais. Le nom de Jésus. Qu'on n'entend plus jamais parler de toi. Je me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes tes alliances des eaux sont révoquées. Au nom de Jésus-Christ. Les alliances de sorcellerie sont révoquées. Les malédictions, les alliances de prostitution, les alliances d'échec sont révoquées au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tous les dons et les talents que tu avais déposés dans sa vie, nous les annulons au nom de Jésus. Et nous plaçons les dons et les talents du Saint-Esprit au nom de Jésus. Les dons et les talents du Seigneur Jésus au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, son corps est régi par les lois du Seigneur Jésus. Son âme est régie par les lois du Seigneur Jésus. Son esprit est assujetti aux lois du Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, elle marche dans la vérité, dans les délits, dans la pureté, dans le sérieux, dans la sainteté, dans la liberté. Car il est dit dans le livre de Jean, si le Christ, le Fils même vous a franchi, alors réellement, vous serez libre. Aujourd'hui, tu es libre au nom de Jésus. Allez, retire toutes les chaînes que tu lui as fait porter. Au nom de Jésus. Retire-les toutes. Retire-les. Mais quand même, tu retires les perles oranges, toutes les chaînes. Retire tout, enlève tout ce que tu lui as fait. Retire-les au nom de Jésus. Mais quand même, retire-les. Retire-les. Ne sais-tu pas qu'il est dit dans 1 Samuel 15, 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Au pays! Il est dit en Nombre 23, que l'enchantement ne peut plus rien contre elle. Et ta divination n'a plus d'effet. Enlève tout ce que tu as semé en elle. L'exécution, maintenant. Retire tout. Tu retires cette perle orange. Tu enlèves tout ce que tu as mis en elle. Et quand tu finis d'enlever, tu pousses ton cri et tu sors d'elle. Dès que tu finis d'enlever tout, tu pousses ton cri et tu sors d'elle. Comme on ne te retrouve plus jamais. Au nom de Jésus. Dépêche-toi.
feu dans tes mains. Allez, dépêche-toi, retire tout ce que tu as sur leur lèvres. J'entends que le feu prenne partout où il y a encore tes artifices sur le nom de Jésus. Chaque point là où tu as encore tes artifices. Feu, feu, prends à ces points-là. Le feu, feu, le feu, feu, le feu, feu. Afin de les détecter. Feu, le feu commence à consumer. Feu, chaque zone. Feu, lesquelles tu as encore tes artifices en elle. Feu, le feu commence à les consumer. Le feu, les feu, 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 tout ce que tu as sur l'air, tu le retires maintenant, le tire. Exécution, le tire. Maintenant, tu vas aller me chercher tout ce que tu lui as voulu. Tu vas aller chercher son âme au nom de Jésus. Tu vas aller chercher son âme maintenant. Tu vas aller chercher son âme dans les eaux. Car elle n'est plus ta fille. Elle ne te sert plus. Elle ne t'appartient plus. Elle ne marche plus avec toi. Va chercher son âme. Va chercher. Dépêche-toi. Va chercher son âme. Va chercher son âme. Va chercher son âme. Dépêche-toi, dépêche-toi. Va chercher son âme parce qu'on négocie avec les démons. Je suis les braises de feu. Je suis les braises. Va chercher son âme. Le sol sur lequel tu es couché se transforme en lac de feu. Au nom de Jésus-Christ. Ça se transforme en lac de feu. Feu, Jésus. Ça se transforme. Va chercher son âme. Et il n'y a pas de Exécution. Allez, va chercher son âme. Va chercher. Jésus. Va chercher son âme. Va chercher son âme. Point de négociation avec toi. Chico, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi. Des charbons de feu s'abattent sur toi. Tu es couché sur les braises de feu. Au nom de Jésus. Chaque seconde que tu perds, le feu augmente. Le feu, 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 brise-moi cette bouteille et récupère son âme au nom de Jésus. Maintenant, tu as exactement 3 secondes. 3. Récupère son âme maintenant. 2. 1. Attendez. Récupère son âme maintenant même. Au nom de Jésus. Et malheur à toi si tu tentes de la dérober. Malheur à toi si tu tentes de te dérober à cet âge. Prise la bouteille et récupère son âme. Cette bouteille est brisée maintenant au nom de Jésus. Cette prison qui retenait son âme est brisée au nom de Jésus. Cette prison qui retenait l'âme de Anne est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Maintenant, récupère son âme et rends-la lui. Rends-lui son âme. Sinon ta souffrance va se multiplier par 10. Rends-lui son âme. Maintenant même. Au nom de Jésus. Tu as 2 secondes. 2. 1. 0. Feu, 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 le feu se balade dans tes os.
mensonge ne peut même pas prospérer. C'est en vain que tu racontes les mensonges. Tout ce que tu lui as volé, récupère, tu sors. Dépêche-toi, allez, rends-lui son âme maintenant. Rends-lui son âme. Rends-lui son âme maintenant. C'est cette bouteille. Et tu la libères maintenant. N'oublie pas que le livre d'Ésaïe 44, verset 26 nous confère le pouvoir d'ordonner et la chose arrive. Si tu ne lui rends pas de toi-même, tes propres mains sont là. Nous allons déclarer son âme va le revenir. Mais ta souffrance, ta sentence, nous allons ordonner même que ton patron te châtie d'une manière inimaginable pour échec à la mission. Alors tu as 3 secondes pour te dépêcher toi-même. Faire sortir son âme et les âmes de ses frères. Il leur restitue. Dépêche-toi. Tu as exactement 3 secondes au nom de Jésus. 1. C'est moi, attendez. 2. Je n'attends pas. Je vous ai dit que c'est dans la bouche. 3. Pas du premier. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole dans le livre d'Ésaïe 44, au verset 26, que tu as accompli l'autre parole, nous tes serviteurs. Tu as dit en Matthieu 18, que tout ce que nous allons lier sur la terre, tu vas le lier dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre, tu vas le délier dans les cieux. Nous ordonnons au nom de Jésus que l'âme de Anne sorte de prison maintenant. Peu importe le nom de la prison. Que l'âme de Anne et de tous ses frères et sœurs sortent de prison. Maintenant même, sort. L'âme de Anne est libérée. Au nom de Jésus. À cause de Anne, les âmes de ses frères et sœurs sont libérées. Au nom de Jésus. Libérées. Libérées. Ces âmes sont libérées. Ces âmes sont libérées. Ces âmes sont libérées. Ces âmes sont libérées. Fais dans ta bouche. Anne, reçois ton âme. Fais dans ta bouche. Nom de Jésus. Anne, tu reçois ton âme. Ton âme est libérée. Tu reçois ton âme. Anne, reçois ton âme. Anne, reçois ton âme. Ton âme ne leur appartient plus. Ton âme appartient désormais à Jésus. Ton âme porte la marque de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton âme. 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 Recélé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as plus de prisonniers. Et tous tes frères et sœurs reçoivent leur âme au nom de Jésus-Christ. Ils reçoivent leur liberté au nom de Jésus. Ils reçoivent tout ce qui leur avait été volé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'elle avait rasé ses cheveux? Elle n'a jamais rasé. Non. Toi, tu as déjà rasé. Comme quoi, niveau? Ah! Et toi? Jamais. Et toi? J'ai rasé. Elle aussi. Elle aussi. On va parler de ça. L'une des portes, les premières portes, c'est par là qu'il passe. Effectivement. Elles sont sur les piliers là. C'est encore de la délivrance. Tant que c'est là, c'est une porte ouverte. Nous allons aller dans le salon de coiffure. Au début, on va pouvoir avec le voile, ça va vite aussi. C'est sanitaire, très important. Moi, je me souviens que moi j'avais une charge de 2 ans. Je n'arrivais pas à traduire ce que je recevoir mon esprit. On a fait le Congo. On a tout enlevé. Ça va? Tu as la force de te lever? Oui. Vas-y alors. Tu vas devoir raser tes cheveux à ras, d'accord? Kovo. C'est très important, c'est même primordial. Il faut fermer toutes les portes par lesquelles il passe, justement pour entrer dans la vie. Même s'ils sont expulsés, c'est par là qu'ils passent pour revenir. Les cheveux ont touché. Tu sais, quand Joseph pouvait rencontrer Pharaon, tu as vu même, ma bouche là, c'est Ernest. C'est ma bouche Ernest. Surtout quand on aura le temps de vous exposer ça. C'est Ernest. Dans le temps que tu as, si tu en as d'autres comme ça, passe-le au feu. Ernest, c'est un démon, c'est un ange déchu.
fait partie de la mythologie grecque avec les Zeus, Hadès et autres. Sont les dieux de l'air. La parole de Deutéronome, en particulier le verset 26. Tu ne produiras pas une chose abominable dans ta maison. Tu peux couper, tu sais comment on arrête de tirer? C'est terminé, oui. Si tu peux même le faire ce soir, tu vas chez le coiffeur. Oui, c'est important. Tu as un appel, comment on appelle ça, comment ici? Voilà, Tu as la parole de Dieu. Ah, ouvre un peu, homme de Dieu. Deutéronome Deutéronome 7. Oui, qu'on lise un peu ça. On va expliquer quelque chose. 7. Et ce passage-là, ça y va même également avec les marques. Deutéronome chapitre 7, verset 26 dit ceci. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Le verset qui est un peu plus haut commence même là-bas. Verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Continue maintenant. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Amen. Et donc l'argent qui sont sur elle, sur ces idoles, c'est déjà un argent consacré à cette idole. Toute chose qui est consacrée à une idole est une chose souillée qu'on ne doit pas faire entrer même dans notre maison. Les cheveux, du moment où ça a touché les mèches, tu les as consacrés au monde des ténèbres. C'est une grosse porte d'entrée par laquelle l'ennemi passe pour t'atteindre. Raison pour laquelle tu dois raser. C'est pareil avec la babouche, comme il t'a dit là, que c'est Hermès. Et Hermès, c'est un démon de la mythologie. Et du moment où tu as... Et, À chaque fois que tu vas passer au tas, jeter, déchirer les choses, c'est qu'ils veulent te rendre. Tu vas même marcher. non, il y a des choses qui ne sont pas consacrées. Il y a des objets qui ne sont pas consacrés. Il y a des vêtements, des articles qui ne sont pas consacrés. Mais tout ce qui est consacré à l'ennemi, voilà, c'est un moyen par lequel l'ennemi passe déjà pour te dépouiller. Comme la parole de Dieu dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et donc, déjà, quand tu as une chose qui leur est consacrée, même si c'est sur toi, lorsque tu leur es consacré, ils ont le droit. Et Dieu, lui, il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de justice. Si toi-même tu prends quelque chose qui les glorifie, il laisse. Peu importe la manière avec laquelle tu peux adorer Dieu, Dieu laisse. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes, même si tu adores Dieu comment, quand c'est que tu es consacré à l'ennemi, il passe, il te touche. Et le Saint-Esprit laisse. Tu vois un peu. Il y a une chose, c'est quoi? Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec des esprits. Quand le Saint-Esprit est là, le mauvais esprit part. S'il y a un mauvais esprit, ça veut dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est un peu comme nous sommes là. La lumière et les ténèbres ne résident pas dans un même lieu. Soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, c'est clair que la lumière n'y était pas. Tu vois un peu. Et maintenant là, nous sommes en train de te donner les lois parce que le Saint-Esprit, lui, fonctionne avec ses lois. Par exemple, quand on prie pour vous là, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est Dieu lui-même qui travaille. Tu vois un peu. Si maintenant il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec sa parole, voilà, à un moment donné, il y a des points qui ne touchent pas. Nous tous nous sommes passés par là. Je t'explique. Dieu dit à Abraham, je vais te donner une postérité. Je vais faire sortir du terrain un fils, Isaac. Maintenant, Isaac est là. Le même Dieu revient dire à Abraham, tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Donne-moi ton fils, ton unique, le seul en qui j'ai promis, je te promets une postérité. Abraham est resté. Abraham pouvait dire, mais c'est le seul, je ne peux même plus avoir d'enfant. C'est le seul que j'ai. Abraham, sachant que s'il dit à Sarah, que Sarah, Dieu me dit d'aller tuer Isaac pour lui, Sarah va dire zéro. Abraham va partir sans dire à sa femme. Il va aller avec ses serviteurs. Arriver à un niveau, sachant que même ses serviteurs vont lui dire, s'il voit que c'est Isaac qui veut sacrifier,
On lui dit non, maître, tu ne peux pas tuer ton propre fils. Sinon, on va dire que tu es devenu sataniste. Abraham va leur dire, attendez-moi ici. Il va prendre le fardeau de bois, mettre sur la tête de son fils Isaac, et puis aller avec lui. L'Écriture précise qu'Abraham a fini de l'attacher. Il a dressé un autel et il l'a placé. Il a levé le couteau et il avait déjà décidé de tuer Isaac. C'est là où Dieu lui dit, c'est bon. Dieu qui semble qu'elle savait que s'il donne encore une seconde à Abraham, Abraham égorgeait Isaac. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Tu as combien d'enfants? Moi. Oui. Tu n'en as pas eu, n'est-ce pas? Imagine, tu répands ton âme, tu dis Seigneur, j'en veux. Et puis Dieu te donne un enfant. Il te dit de le tuer pour lui. Tu vas accepter. Regarde toutes ces années. Puis Dieu décide de te donner un enfant. Il te dit tue-le. Pour moi, tu vas le tuer. Tu vas ver. C'est pourquoi Dieu ne te dit plus de tuer ton enfant. Il te dit dépouille-toi de ce qui n'est pas. Parce que ton enfant, j'ai déjà donné ma vie pour lui. Alors, ton Isaac que tu dois sacrifier comme un blanc, c'est les cheveux qui ont touché les mèches, qui ont touché toutes ces choses cosmétiques. Tu dois sacrifier. Toutes les marques, regarde, quelque chose dans ce film, chapitre 1, verset 8. Et Dieu est tellement rigoureux dessus. Il dit, aujourd'hui, sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Le vêtement étranger, est-ce que c'est le vêtement qui vient peut-être du Cameroun comme tu es au Gabon, ou c'est le vêtement qui vient là? Mais c'est le vêtement qui porte des marques étrangères à la terre. Des marques qui ont été dédiées, consacrées à des êtres qui n'ont pas leur demeure ici, mais qui viennent du monde des eaux, qui viennent du monde de l'air, et toutes ces choses. D'où, comme on t'a parlé de Hermès, qui est un ange déchu. La terre a été faite pour les êtres humains. Alléluia. La terre a été faite pour les êtres humains. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam que c'est lui qui devait régner sur la terre et dominer sur tout. Mais il se trouve que ce qu'on voyait dans les films comme étant des extraterrestres, effectivement, les extraterrestres sont étrangers à la terre. Et donc, tout ce qui leur est dédié, tout ce qui leur est consacré, leur appartient. Et malheureusement, plusieurs personnes sur terre, afin d'avoir la gloire de ce monde, ont eu recours à ces êtres extraterrestres. Oui, moi, quand j'avais fait l'initiation, quand la reine de la mère de mère, quand elle était venue, elle m'avait habillée. Bon, il y avait une couturière qui est venue, une dame, parce que c'était dans les faits dans la cérémonie. La cérémonie, on nous donne une plante ici qu'on appelle le boga. C'est comme ça, quand elle m'a donné aussi, elle m'avait ajouté quelque chose qui était vert, un long bocal. Elle m'a donné son cachet. Elle m'a dit ça, c'est pour que tu démarres vite dans le monde spirituel. Et comme ça, quand la reine du ciel là est venue, il y a une dame qui est venue, qui tentait de me courir. Et j'entendais comme la machine. Mais la femme s'est déplacée avec le temps. Elle dit que tu la regardes, elle est là, elle est ici, après elle est ici, après elle est ici, après elle est partie. Tous les ornements qu'on nous donnait de retirer. Et le but pour lequel on t'initiait, c'était pourquoi? Quand j'étais venu me dire que j'avais le mauvais esprit, j'avais les esprits de... Elle était venue donner une prophétie. J'ai resté avec quelqu'un et puis elle avait dit quelque chose derrière moi, je n'étais pas là ce jour-là. Elle a dit à la personne là que si tu la gardes, telle chose va arriver. Et puis quand ça arrivait, c'est comme ça que la famille a commencé à dire que tu as vu non. Elle a commencé à dire que tu avais des mauvais esprits. C'est comme ça que quand je suis resté avec la prophétie, la personne m'a dit regarde ce que tu as venu dire ici, ça s'est réalisé, c'est sûr que tu as de mauvaises choses. Et j'avais un comportement vraiment terrible. C'est comme ça qu'elle m'a dit viens, je vais te soigner. Je suis parti en septembre. En décembre, le 1er, elle a commencé une initiation parce qu'elle ne pouvait pas m'initier seule. Donc à partir de septembre, elle a commencé à me faire des soins. Elle me lavait. Chaque semaine, elle me faisait des soins. Elle n'a pas payé ça. Aujourd'hui, elle me fait des soins. J'étais devenu. C'est comme ça que quand les 4 mois sont. Après, j'étais même fatigué à des jours, mais je dis je ne peux plus me laver. Mais la première semaine qu'elle avait, j'avais un problème d'insomnie. Quand elle a commencé à me laver, elle a tapé, elle me faisait un rituel, elle m'a mis sur un banc. Et puis elle tapait quelque chose, et puis je tournais sur place. Sur un banc. Quand elle appelait le rituel, elle me bat.
Quand elle me tapait le bas, ça là, elle tapait. Le jour là, j'avais un problème d'insomnie, le jour là, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, je me suis dit que, je sais qu'elle connaissait tout. C'était efficace, parce que j'avais un problème de, je ne dormais jamais les nuits. C'est comme ça qu'après, pour que je dorme, il faut que je boive beaucoup d'alcool. Je pouvais faire 2 jours dehors. C'est comme ça qu'après, quand j'ai terminé, quand elle m'a fait, maintenant le mois de décembre, elle m'a envoyé, quand ma cousine est venue s'initier avec moi, elle a pris mes ongles, elle a pris mes cheveux ici. Elle a pris mes ongles, elle a pris tous mes ongles, elle a mis dans un bocal. Elle m'a dit, cherche une pièce de 100 francs, tu mets dans le bocal là. C'est comme ça qu'elle m'a, j'ai même dit, bon, je n'ai pas, comme je n'avais pas la monnaie, je dis, bon, moi je n'ai même pas la monnaie, donne-moi 100 francs. Elle me dit non. Et je me rappelle qu'elle a fait un sourire, il faut que ça soit dans ta poche. Tu comprends? C'est comme ça que je veux trouver 100 francs. Je suis allé, j'ai cherché à la monnaie, j'ai pris les 100 francs. Elle m'a donné dans les bocals, là il y a les médicaments, les sirops, c'était vide. Elle m'a dit quand tu vas arriver à la mer, elle a fait les origines, elle m'a attaché une longue corde au rein. Elle m'a dit quand tu iras à la mer, tu jettes le truc, quand tu jettes à la plage, tu ne te retournes pas. Elle m'a dit que tu sais pourquoi les musulmans mettent la tête au sol. Elle m'a dit le paradis est dans l'eau. Que tous ceux qui sont des humains vont sur Mars, sur la Lune, mais personne n'est jamais allé dans les abîmes. Les gens qui me dérangent beaucoup là, quand elle va le cacher là-bas, même s'ils me cherchent, ils vont nager, ils vont s'arrêter à un certain niveau. Il y a un niveau qui sera tellement sombre pour eux, ils vont faire demi-tour. C'est comme ça qu'elle m'a dit que le paradis dans les eaux, là-bas c'est joli, c'est tellement beau là-bas. Quand elle m'a dit ça, moi aussi je suis parti avec ma nièce. Elle m'a dit que ma nièce va me montrer tout le rituel, c'est que ma nièce connaissait tout. Elle m'a dit ça comme ça. Puis quand elle est venue, elle m'a dit ne te retourne pas. Quand je suis revenu, maintenant dans la nuit, comme ça la cérémonie a commencé vers les 19h. Elle est venue me donner les beaux gars, tout ça. Quand elle m'a donné les beaux gars, j'ai commencé à voir, c'est comme si c'est un autre monde. J'entendais maintenant des voix étranges, je voyais maintenant des êtres qui apparaissaient, je voyais des personnages dans le mur. Je voyais, c'est comme ça qu'il y avait tout un lot de choses qui se passaient. Mon esprit était tellement... Je pouvais m'entendre quelqu'un, même au chakra. C'était tous mes sons, c'était carrément comme ça. Et c'est comme ça qu'après, on a commencé la cérémonie. Et puis quand j'ai remarqué qu'on a fait la cérémonie, quand on applaudit ici, quand ils applaudissent là-bas, nous on applaudit en même temps. C'est que ça ne dure pas. S'ils applaudissent là-bas, en même temps, nous aussi on acclame. Dans la cérémonie là. Oui, ça ne dure pas. C'est comme si que dès que j'entendais les gens acclamer là-bas, ça ne dure pas, mais les gens sont ici. Dès qu'un truc va se dire qu'on fait la cérémonie, c'est comme si que la même cérémonie qui se fait là, il y a une cérémonie aussi. Oui, il y a une autre cérémonie quelque part, mais j'entendais seulement. Et c'est comme ça que vers 2h du matin, 2h, 1h comme ça là, il y avait des sirènes, il y a une sirène qui est passée, il y a un géant qui est apparu, il y avait un monsieur qui est apparu dans le mur, il y avait une dame qui dansait, et puis la dame là quand elle dansait, le monsieur me faisait comme ça à finir. Puis j'ai dit à l'homme là, mais je passe par où? Je n'ai pas de route, je ne parlais pas avec la bouche, je parlais dans les... On se parlait dans les... cette partie de l'esprit. Et c'est comme ça que quand il a fait le doigt comme ça là, il y a un long chemin qui se formait là où j'étais, dans le mur, c'est-à-dire que je les voyais. Et il y avait une dame qui dansait, elle était en train de faire les manières, elle avait le dos tourné, et je la voyais danser avec le raffia. Et c'est comme ça que vers 3h, 2h du matin, il y a un grand vent qui est venu. Quand le vent là est venu, le vent était... Les gens criaient, elle arrive, elle arrive. Elle s'était en train d'annoncer, ce n'est pas les gens qui étaient là, d'autres personnes, il y avait des gens qui criaient que quelqu'un arrivait. Elle arrive, elle arrive. Moi aussi, j'avais maintenant peur. Je disais, mais ça, c'est trop une personnalité. J'avais peur, mon cœur commençait à battre. Parce que je pensais que c'était ma mère. Comme il y a une de mes copines qui m'avait dit quand elle s'est initiée, elle a vu sa mère. Sa mère était comme une fée. Je croyais que quand ma mère est morte depuis, je pensais que c'était ma mère. J'entendais elle. Quand j'ai entendu, elle arrive, maintenant je pensais que c'était ma mère. Et là-bas, il y a une dame qui est d'abord rentrée. Il y a une fois qui me dit que voilà, ça c'est ta marraine. La dame est rentrée. Puis j'ai dit à ma tante que, ça c'est ma marraine. Elle me dit, on sait qu'on t'a dit, c'est comme ça qu'après, parce que quand on nous initie, on met les miroirs devant nous. Et puis c'est comme ça que elle a commencé
Elle m'a dit le miroir que je vais passer devant toi, il faut bien regarder. Alors, c'est une porte. Tu peux passer par là. Ça dépend, tu peux passer par là, tu peux passer par la flamme de la bougie. On passe aussi par là. Il y a beaucoup de portes. Il faut te concentrer. Elle m'avait déjà réalisé. Donc, quand elle a placé le miroir, j'ai dit, place bien le miroir. Et puis, après, il me disait que lui, il est bien placé le miroir. Et j'ai dit que place bien le miroir. Elle est venue, j'ai appelé une dame. J'ai d'abord appelé une dame, madame, s'il vous plaît. Que la femme était contente que je devais lui dire des choses. Parce qu'il vient là-bas pour écouter les prophéties, comme les consultations. La femme était contente. Elle dit, moi, oui, attends, quoi c'est? Je dis, non, le miroir. Elle dit, oh. C'est comme ça qu'elle a mis le miroir. Elle est partie. Elle est partie. C'est comme ça que quand elle est partie, elle pensait que je devais lui dire des choses. Parce qu'elle sait que je ne suis plus, j'ai la possibilité de voir l'être humain dans son état. Et c'est comme ça que vers 3 heures, quand l'esprit de la reine du ciel est venu, c'était une dame. Une dame. Elle s'est assise comme ça. Oui, elle s'est assise comme, je ne sais pas si c'est comme un dieu. Je pensais que c'était Dieu. Avec une puissance que je n'ai jamais sentie. Quand elle s'est assise, quand elle est venue, puisque nous on est allongé, quand elle vient, tu ne peux même pas faire. C'est-à-dire qu'il faut bien te concentrer. En fait, quand elle vient, c'est comme si tu es militaire et puis il y a un chef qui est devant toi. Et puis elle communique avec moi. Mais quand elle communique avec moi, elle ne communique pas avec moi directement. C'est-à-dire que si quelqu'un parle là, quelqu'un peut même parler dehors ou bien là, c'est la parole, la voix là, qu'elle me transmet un message. C'est par sa voix qu'elle me transmet un message. C'est comme ça. Donc pour communiquer, on ne communique pas, elle ne parle pas comme ça. Elle me parle. C'est des bouches de... Les gens qui sont dans la pièce, les humains. Tu vois qu'elle essaie d'imiter le Saint-Esprit. Oui. Si quelqu'un, la personne peut ne pas parler avec moi, la personne peut même parler avec quelqu'un d'autre. Maintenant, elle me parlait. Elle m'a posé la question que tu es venu chercher quoi ici? Et puis comme j'avais peur, je n'ai pas répondu, je n'ai rien dit. Elle m'a encore posé la question une deuxième fois, qu'est-ce que tu es venu chercher dans notre monde? Je n'ai pas répondu. J'étais vraiment... Et puis quand elle était assise, il y avait un monsieur, un homme, un esprit aussi. Et après, il y avait une autre, comme on peut dire une servante, quoi. Il y avait une autre personne. C'est-à-dire qu'ils étaient 3. Il y avait la dame au milieu, il y avait le monsieur, et il y avait une autre jeune fille. Je peux dire que c'était une fille. Parce que c'est elle qui m'a posé. Quand elle m'a posé, la fille, elle a posé une question. Et quand elle a posé, j'ai écouté ce qu'elle a dit. Elle a posé pourquoi elle ne fait pas ça. C'est comme ça que elle a dit que c'est comme ça que la femme a commencé à me parler de beaucoup de choses. Elle me parlait de beaucoup de choses. De ma vie, des choses que j'ai vues dans ma famille. Si tes parents ne te font pas du bien, laisse. Moi, j'ai besoin de toi. Elle a commencé, mais là, elle m'a dit que après, elle m'a dit que voilà, je vais faire beaucoup de choses. Et puis après, elle a envoyé la dame là. La dame là est venue. La femme là, je la voyais vite. Une dame, elle est venue vite. Après, la femme là a disparu. Après, c'est comme ça que la dame là était là. Et puis, il y a une autre voix qui est venue me poser la question que tu fais quoi là? Il ne faut pas que tu restes là. Parle ici. Il me dit, mardi, ne dois pas te trouver là. Mardi, ne dois pas te trouver ici. Sinon, tu es en danger. C'est comme ça que la personne me dit, maintenant, regarde. Quand il me dit, regarde, quand je regarde bien, ma propre tante, oh là là, c'était un démon. Il me dit, il m'a posé la question, tu penses qu'elle t'aime? C'est la première chose qu'il a fait, l'homme est venu. Elle était assise comme ça. Tu ne voyais pas la personne qui te non, parlait. il y avait une autre voix, la première homme. Il m'a demandé que tu penses qu'elle t'aime? J'ai dit oui, mais lui, il me parlait dans le cœur. Et les autres ne pouvaient pas entendre. Non, même la femme, elle ne m'entendait pas. Il m'a posé la question, tu penses qu'elle t'aime? Je dis oui. C'est comme ça qu'il m'a dit que regarde là. Quand j'ai regardé ma tante, oh là là, je ne pouvais plus rester là. C'est comme ça qu'il m'a dit que regarde. Quand j'ai regardé tout ce qui était là, non. Si on te dit que l'être humain, dans sa nature,
charnel. Tu ne peux même pas aller même boire l'eau dans la maison de quelqu'un. L'être humain est mauvais, une méchanceté que la nature humaine est tellement méchante, mauvaise, c'est que tu auras peur. Quand il a commencé à le monter, tout ce qui était en danger. Ce que tu voyais qui était beau, c'était l'illusion pour te contenter. Oui, Exactement le il m'a vrai. dit que regarde, mais c'est-à-dire que quand il m'a dit que regarde, la première personne qui m'a dit c'est ma tante. Il me dit que regarde, tu penses qu'elle t'aime? Je lui dis oui, il me dit qu'elle ne t'aime même pas un peu. Il dit ah bon? Je dis oui. Il me dit Marie, il faut que tu parles. Après il me dit regarde les autres. Quand j'ai regardé, non, au monde là, il dit même la nourriture, tu ne peux pas manger chez quelqu'un. Même l'eau, avant de rentrer dans la maison de quelqu'un, il faut prier. Parce que les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Et oui, quand je vois que la partie où la Bible dit que tous sont péchés, l'être humain dans le péché vraiment, personne ne peut rentrer au ciel. Il dit que l'être humain est tellement dans le mal. C'est comme ça qu'après, quand il m'a parlé, je pensais que c'était mon grand frère qui était mort. Il me dit, il faudrait que tu quittes d'ici. Et après, c'est comme ça que il y a beaucoup de choses qui sont faites, les sorciers, plein de personnes qui sont venues en train de parler de moi. C'est parce que celui-là, que tu penses que tu va toujours t'attraper, tu vas toujours sortir, tu ne vas jamais rester dans la lumière. Il est en train de me dire ça. Et c'est comme ça que la personne là, la voix là, elle était, un moment elle est là, mais comme si elle est en train de nous observer. Elle est là. Et quand elle a commencé à parler, le type là ne parlait plus. La reine du ciel là, elle ne disait plus rien. Et puis il m'a dit qu'il faut quitter ici. Tout ce monde-là. Je ne veux plus te voir danser cette chose. Il ne faut plus mettre tes pieds dans un temple. Et quand il me disait ça maintenant, ça me faisait peur. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais je vais où? Où est-ce que je vais parler? Il m'a dit, je vais t'aider. Il m'a dit, va d'abord chez ta soeur Annabelle. Mais quand Annabelle est venue au matin, quand j'ai expliqué, oh voilà, quand Annabelle est venue, parce que le matin maintenant, à partir d'une certaine heure, j'ai commencé à faire les fusions. J'ai commencé à fusionner les gens. Donc quand Annabelle est venue, j'ai commencé à parler sur ce. Quand je lui parlais, c'est quand elle m'a demandé de pleurer, elle me dit, mais tu pleures pas, je dis, mon ici, là, ce n'est pas bien, il faut m'emmener. Elle me dit, tu as vu que j'ai dit beaucoup d'esprits. Elle me dit, non, quand tu vas venir chez moi, les esprits vont venir te suivre. Ils vont venir dans ma maison, je ne peux pas accepter que tu viennes. Parce que quand tu vas venir, ils vont toujours te suivre, les mauvais esprits là. Elle ne sait pas qu'ils sont déjà chez eux. Elle me dit, non, les esprits là, tu les as, ils étaient combien? J'ai dit, beaucoup de gens, il y a une femme, il y a un homme, il y a tout le monde. Elle me dit, non, ils vont venir dans ma maison, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Et tous les esprits là, c'est pas compliqué. C'est comme ça que Mathieu nous dit que, dis-lui de te parler sur ton avenir. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Elle a dit que elle avait été tombée là. Donne quelque chose, ma soeur de SPM. Matin, elle a dit, je m'en vais te prendre un médicament dans la vie. Elle dit, non, on n'appelle pas ça. Elle n'est pas bien. Elle me dit, quoi? Je lui ai dit, pas bien. Elle est dangereuse. Mais qui t'a dit ça? Je dis que c'est un homme. Mais l'homme, il était comment? Je dis, non, il me parle dans le cœur. Il m'a dit qu'elle n'est pas bien, elle va t'empoisonner. Va, fuis. Elle a dit, quand elle a vu qu'on a fui. Quand ma tante est venue, mais elle est où? Elle est partie où? Je dis, je ne sais pas, elle est partie. C'est comme ça que j'ai, quand ma grand-fille est venue, je dis, non, je suis restée. Elle n'est pas bien, fuis. Elle me dit, ah non, je lui dis, elle est dangereuse, elle va nous faire du mal. Elle n'est pas bien avec nous. Je dis, ma grand-fille, fuis. Et c'est comme ça que j'avais, avec la cérémonie, j'ai fui. Quand je suis parti, je n'ai pas su que l'esprit des eaux là était déjà incarné dans mon corps. C'est-à-dire maintenant que la voix là, qui m'avait dit qu'il faut abandonner, il me parlait, il faut laisser beaucoup de choses. Mais quand je suis revenu dans le monde ici, le lendemain dans la nuit, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, ah, est-ce que c'est même vrai? J'ai commencé à mettre le doute, tout ça là. Et puis, quand j'ai recommencé maintenant à refaire la vie là, c'était maintenant à 1000. C'est-à-dire que si je faisais ça avant à 10, c'était maintenant à 100. C'était trop fort. C'est-à-dire que personne ne pouvait m'arrêter. Personne ne pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait fait grâce de ma conversion à la télévision. J'étais déjà désemparé. La voix qui m'avait dit que ne veux pas bûcher qu'à attendre 3 ans après, je suis retourné chez ma tante. Parce qu'une de mes copines fétichait son gars. Et puis j'ai l'envie. J'ai dit, ah. Elle me dit, demain je vais t'amener là, je vais faire les fétiches. Le lendemain, quand je viens, elle a déjà fui à 6h15.
Elle ne voulait pas m'amener là, elle faisait ses fétiches. À chaque fois que je lui amène, moi, on fait plus de position, je voyais que le copain là, il était vraiment engagé. Parce que quand j'ai fait l'initiation, je n'arrivais pas à rester avec elle. Je commençais maintenant à enchaîner. C'est comme ça que ma tante, je suis retournée chez ma tante. Elle m'a revu 3 ans après. C'est ça quand je venais, elle m'a même pas retrouvé. Oh, c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Elle me dit ah ça. J'ai même oublié qu'on m'a dit qu'elle n'avait pas bien. Tout ce qui s'était passé, j'ai oublié. C'est comme ça que je lui ai dit bon, je suis venu, je voulais féticher, j'ai raconté ma copine fétiche. Elle me dit non, vous parlez féticher avec ta copine, moi je suis là. Ne pars jamais. Si tu as besoin de quelque chose, viens. C'est le seau qu'elle m'avait monté là. Le seau là, c'était un seau dans le cheveu. D'habitude, quand elle faisait un seau, elle me disait ce qu'elle mettait à l'intérieur. Mais le jour là, elle m'a dit que donne-moi l'argent, je lui ai donné l'argent. Elle m'a dit viens te mettre prendre le seau. Quand j'ai pris le seau, j'ai amené le seau là. Je suis monté avec le seau là dans le tas. La voiture, on m'a arrêté au contrôle 4 fois. On m'arrête au niveau de Saint-Michel là-bas à Kendo. On me dit, mais il y a quoi dans le seau là, les policiers? Je dis non, mais pourquoi il fait? Il dit non, descends. Je descends, me mets dans le camion, m'enferme même. Moi, je sais la camion. Et aussi, nous, on pas le seau. Il me demande qu'est-ce qui est dans le seau là. Je dis que c'est les médicaments de mon enfant. Quel médicament? Je dis non, j'ai un enfant qui est malade. Ce sont ces médicaments. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui dit même non, il y a une femme qui est dans la voiture, il y a une jeune fille dans la voiture là. Faites-la sortir, je la connais. On me libère le jour. On me fait sortir. Donc je sors. Quand j'arrive encore dans un autre carrefour, on m'arrête encore avec le même seau. Pour arriver chez moi avec le seau, c'était compliqué. Mais j'ai quand même pris mon courage. J'ai lutté. Je suis arrivé chez moi. Quand je me suis lavé avec le seau, je suis vraiment allé dehors. Une de mes copines, elle est même décédée. Quand elle m'attendait pour qu'on aille dans le groupe, il y a un jeune garçon qui passait. C'est comme ça que le jeune garçon a passé, il a commencé à cacher la mine. C'est comment tu me regardes comme ça? Aïe, aïe, aïe. Le garçon a dit qu'aujourd'hui, tous les bois, les bouteilles, il va me tuer. C'est là où j'ai senti que le seau là, il y avait des choses. C'était tout grand petit. Oui, elle a commencé, c'était un seau maintenant. Le petit là, tout le quartier même l'a attrapé. Il dit qu'aujourd'hui, je vais la crier. Je vais la crier. Mais elle t'a fait quoi? J'ai dit que j'ai seulement dit que mon petit, c'est comme un petit. Il dit que non. Elle m'a agressé. Les gens sont venus l'attraper, tout ça. Et quand moi, au lieu de comprendre que le sol était mauvais, j'ai continué à me laver avec ça. C'était maintenant les apparitions. Comme si les gens venaient me chercher. Et maintenant, comme la dépression. C'est parce que j'ai connu le Seigneur. Mais je ne savais pas que j'avais les autres avaient pris possession de ma vie. Effectivement. C'est ce que le Seigneur m'avait dit donc je viens pour prier pour toi. J'ai une question. Tu disais tantôt là que lorsque tu étais revenu, bon, quand tu revenais, on te disait de te débarrasser des choses, c'est bien ça? Oui, d'être disponible, d'être gentil, de changer mon comportement, d'être quelqu'un que je ne pourrais pas être. De moi-même, je ne pouvais pas devenir cette personne. Ce n'était pas facile. Et souvent dans cet état-là, quand c'est que on te demande, tu disais que c'est la voix qui te parlait de l'intérieur qui t'avait... Oui, dans mon cœur, comme le cœur était devenu comme un bas, j'entendais ça, il ne parlait à l'intérieur, il ne parlait pas dans les oreilles. Ok. Ça veut dire que c'est le Seigneur. Et quand c'est comme ça, quand tu sens que tu n'as pas de force, je l'ai pris pour demander la force à Dieu. Je n'ai pas c'était impossible parce que personne ne pouvait me dire ça. Non, toi-même, tu prends les jeûnes, tu pries. Et le Seigneur allait faire. Mais je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas né de nouveau. Est-ce que tu sais que c'est vrai que tu ne peux pas être d'abord né de nouveau, mais à force de prier, de demander à Dieu, Dieu fait. Il commence le travail. S'il te dit que va faire comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il va disposer toutes choses. Et maintenant, dans ta séance de prière... Quand il m'avait même montré la manière que je devais être, quand je me voyais, je me disais, mais je peux être ça. Je voyais que c'était impossible. Et comment je peux devenir cette personne-là? Une personne, je voyais que c'était quelqu'un qui était ma boule, quoi. Une personne docile, une personne... En tout cas, c'était quelqu'un que je ne pouvais pas être. Donc, ceux qui naissent de nouveau, là, deviennent ma boule. Lui m'a montré une image. Il m'a montré une image, comme une image de ma tête, comme une pensée. Mais la personne que je voyais là, je ne sais pas tant que je pourrais être comme ça. Reste en force, peut-être un jour. Mais une personne,
J'aime même devenir comme ça. Quand tu as vu tout ce qu'on t'a dit là, il faudra apporter tous tes vêtements, tout. Et quand tu es là, examiner, tu as déjà fait le même travail avec les autres. Il faut commencer par passer la place. Quand le Saint-Esprit dit, dis-leur de voir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas conforme, on va trier. Moi, j'étais resté avec un 50 ans. C'est Dieu qui bénit. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus de 60 vêtements. Ça, encore, je n'ai apporté qu'une partie. C'est Dieu qui bénit. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est Dieu qui bénit. Actuellement, tu vis avec qui? Soit parmi Odé. C'est pas pour que je pose la question. Tu vis avec qui? Tu veux servir Jésus. Tu veux servir Jésus. Tu sais que c'est lui qui bénit, non? Alors tu dois lui faire confiance et tout déballer. Tu dois lui faire confiance et tout laisser entre ses mains. Donc il n'y a pas de main. Mais je vais dormir dans la rue. Comment ça dans la rue? Je ne peux pas partir comme ça. Je vis pour. Ok, dis-moi. Actuellement, tu fais quoi? Tu travailles? Je travaille là. Je travaille. Quand je suis venu, quand votre maman m'a prié pour moi, depuis janvier, je ne travaillais pas, j'étais assis dans la maison. Madame m'a appelé, quand votre maman m'a prié pour moi. Comme par hasard, elle m'a appelé, on vient travailler. Je suis parti. J'ai travaillé. Après, sur le papier, la somme qui était écrite, elle m'a donné 60 000 francs. Je me suis fâché. L'histoire là, tout le monde connaît ça ici. Puis je l'ai parlé mal. Elle m'avait d'abord demandé, elle m'a dit bon, je vais t'envoyer dans un autre site pour travailler. Et là, moi, je vais envoyer le fait que je ne peux plus travailler avec ça. C'est là. Tu as dit de continuer. Oui, mais il faut que je lui demande pardon. Parce que je lui dis, je l'avais envoyé le message, je ne veux plus travailler avec toi. Donc, depuis là, tu n'as pas. C'est il y a quelqu'un qui allait parler avec elle. Pas ton évangéliste, hein? Non. Avant de parler avec lui au téléphone, je m'étais même brûlé. Pas ton évangéliste. Donc, c'est qu'apôtre avant t'a dit, tu n'as pas écouté ce conseil de l'évangéliste. L'évangéliste m'a dit qu'il a parlé avec elle. Elle-même, elle a parlé avec lui du travail la semaine passée. Elle a parlé avec lui du travail. Mais c'est à cause de ce qu'elle fait. Elle gagne trop sur le dos des autres. Sur le papier, si c'est écrit 300 000, elle te donne 60 000. Elle change de véhicule comme elle veut. Mais l'apôtre Abraham m'a dit que comme pour le moment tu n'as pas quelque chose à faire, mieux tu vas avoir, tu continues. Donc je vais envoyer le message, elle m'a appelé.